Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur les ondes de Radio Gemozo. Je m'appelle Sabrina et sont assis à mes côtés les autres membres du jury du prix ado, organisé par la médiathèque de la Porte des Vosges méridionale. Depuis les mois de janvier, nous avons lu les 5 romans sélectionnés par les bibliothécaires. Nous avons participé à 3 rendez-vous les samedis matins à la médiathèque où nous avons échangé nos points de vue et participé à des ateliers d'écriture animés par Philippe Vallée. Voici les 5 romans sélectionnés cette année pour le prix ado. Elamine là-haut de Muriel Zucker, Lou après tout de Jérôme Leroy, Le royaume de Pierre d'Angle de Pascal Kivigé, Tant de cerveau disponible de Dominique Corazza et Snap Killer de Sylvie Alouche. Des romans qui nous ont fait vibrer, qui nous ont aussi interpellés et qu'on a vraiment dévorés. Le 12 septembre, il a fallu faire un choix et c'est Snap Killer de Sylvie Alouche qui a été élu lauréat du prix ado 2020. Aujourd'hui, et grâce à Radio Gemozo, nous allons pouvoir interviewer les auteurs par téléphone et leur poser des questions sur leurs romans et leur métier d'écrivain. Pour ce deuxième rendez-vous, nous avons le plaisir de discuter avec Sylvie Alouche, l'auteur de Snap Killer, un roman policier sur fond de harcèlement scolaire, publié chez Syros, et la grande gagnante du prix ado 2020. Un élève de terminale est retrouvé mort un dimanche matin à l'aube, pendu par les pieds à une branche de platane au milieu de la cour de son lycée. 980 élèves suspects, sans compter le directeur, les profs et le reste du personnel. L'enquête s'annonce complexe. Pourquoi le meurtrier a-t-il pris le risque fou de cette mise en scène? Y a-t-il un lien entre ce meurtre et le suicide d'une élève de seconde, victime d'un harcèlement brutal sur les réseaux sociaux quelques mois plus tôt? Pour la commissaire Clara Di Lazio et son équipe, aucun indice ni aucune piste ne sont à négliger. Bonjour Sylvie Alouche et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous. Avant de répondre à vos questions, moi je voulais vous remercier infiniment parce que c'est un prix qui me touche vraiment, c'est un prix des lecteurs et voilà, ça veut dire que le message est bien passé et je suis vraiment heureuse. Vous êtes la grande gagnante du prix ado, votre roman a fait l'unanimité et nous sommes très heureux de vous avoir ce matin au téléphone pour en parler. Mais moi aussi. Et mais moi aussi, c'est ce que je viens de dire. Je suis vraiment heureuse. Et puis, c'est pas commun d'avoir une interview comme ça avec les jeunes sur une radio. J'inaugure avec vous. C'est super. Pour commencer, nous allons faire un petit tour de table pour nous présenter. Je suis Lara et j'ai 13 ans. Je participe au prix ado et je suis entourée des membres du jury qui vont se présenter et vous poser ensuite quelques questions. D'accord. Bonjour, je m'appelle Luca et j'ai 14 ans. Bonjour, je m'appelle Sabrina et j'ai 14 ans. Sylvie Alouche, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours? Depuis combien de temps écrivez-vous? Alors, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. On va dire, je calcule pas en nombre d'années maintenant, vous comprenez, ça me vieillit trop. Non, mais on peut dire que ça fait plus de 25 ans que j'écris. Et j'ai commencé, alors je ne sais pas si vous connaissez, par une série qui s'appelle Il était une fois l'homme. Oui. C'est un dessin animé qui passait à la télé. Et puis, comme ça marchait très fort, ils ont décidé de faire une encyclopédie papier. Et j'ai rédigé 26 volumes de cette collection, qui m'a pris presque 3 ans de travail. Et voilà, c'est ce qui m'a lancé dans l'édition, en fait. D'accord, merci. Snap Killer est un roman qui nous tient en haleine jusqu'au bout. Avez-vous écrit l'histoire au feeling ou vous avez plutôt suivi un plan détaillé? Alors d'abord, il faut que je vous parle de l'origine de Snap. C'est-à-dire que vous les jeunes, vraiment vos histoires me tiennent vraiment à cœur. Et puis quand j'ai commencé à me documenter sur le sujet, parce qu'on n'écrit pas une histoire comme ça, je me suis vraiment documentée sur le harcèlement. Et lorsque j'ai entendu qu'une énième jeune fille de 13 ans, je crois, s'était défenestrée parce que harcelée, et puis elle pensait qu'elle ne pouvait plus s'en sortir. Là, je me suis dit, c'est bon, je vais écrire sur le sujet parce que c'est trop grave. Alors, si je peux faire quelque chose à ma façon pour alerter, en tout cas, les jeunes comme vous,
Et bien voilà. Mais ce livre, contrairement à tous les autres, il a été écrit parce que j'étais en colère. C'est la colère qui a motivé mon écriture. Vraiment. Voilà, c'était ma façon à moi de parler du sujet, et j'ai bien fait parce qu'il est vraiment beaucoup lu. Et je suis ravie, la preuve, hein, avec le prix que vous m'avez accordé, vous l'avez apprécié, vous l'avez compris, et j'espère que vous le partagerez, parce que c'est un sujet important. Dans ce roman, il est question de cyberharcèlement. Pensez-vous que les réseaux sociaux aient une mauvaise influence sur les jeunes? Ben, je pense que c'est, comment dire, c'est le meilleur et le pire. On y trouve le meilleur et le pire. On ne peut pas échapper aux réseaux sociaux, ils sont là. Maintenant, comme je dis dans mon livre, il faut savoir s'en servir et pas faire tout et n'importe quoi. Non, je pense que les jeunes, bien sûr, doivent avoir accès à ces réseaux. C'est important pour partager, pour communiquer. On ne peut pas faire autrement aujourd'hui. En revanche, on peut choisir et faire extrêmement attention. Et vous, je peux poser une question, moi aussi, de temps en temps. Hein. Moi, j'aimerais savoir si vous êtes tous sur des réseaux. Non, pas spécialement. Moi non plus. Pas tellement? Un peu. Et autour de vous, vous avez des téléphones? Oui. 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 Donc, pas de Snapchat, Instagram, TikTok? Non? Si, mais pas tous. Pas en D'accord. excès. Oui, voilà. Pas en excès. Ok, bah c'est bien. Mais je sens que vous mentez un peu, là. Je le sens à distance, hein. Allez, je vous embête pas plus. Mais de temps en temps, je vous poserai des questions aussi. Il n'y a pas de raison. D'accord. Allez-y. Est-ce que vous-même, vous avez été témoin ou victime d'harcèlement durant votre enfance? J'ai été... Alors, moi, de mon temps, il n'y avait pas de réseau. Par contre, il y avait... Est-ce qu'on n'appelait pas ça du harcèlement? Mais effectivement, personnellement, non. J'ai pas été victime. Mais j'ai entendu dire que j'avais des amis qui étaient chahutés, quoi. C'était à l'époque, mais enfin, c'est encore maintenant comme ça aussi. Bousculés, rackettés. Oui, ça existait. Mais personnellement, non, j'ai pas vécu ça. Mais j'ai reçu tellement de témoignages de jeunes. C'est affolant. C'est affolant parce qu'il faut savoir que un jeune, un enfant sur 7 est ou a été harcelé durant sa scolarité. C'est énorme. Donc, forcément, peut-être que vous en connaissez, ou peut-être avez-vous été harcelé vous-même. Alors ça, j'imagine que ça doit être difficile d'en parler comme ça à distance, mais c'est vraiment beaucoup de jeunes. Wow. Quelle sorte de roman lisez-vous et quels conseils donneriez-vous à un jeune écrivain? Alors, moi je me dis, heureusement que j'ai lu mes classiques quand j'étais plus jeune, parce que là je lis vraiment beaucoup de romans policiers, du roman policier du monde entier. Je lis aussi bien des auteurs sud-américains, espagnols, français, américains, enfin bref. Et le roman policier retrouve depuis quelques années, on va dire, ses lettres de noblesse. Il a longtemps été considéré comme du roman de gare. On appelait ça comme ça. C'est-à-dire que les gens prenaient un train, achetaient un roman policier, ils le lisaient en 2 heures, ils le jetaient à l'arrivée. Maintenant, pour moi, le roman policier, c'est un genre littéraire majeur, parce qu'il se préoccupe de la société, des faits de société. C'est souvent très urbain. Moi, dans mes romans, je pense que je fais du roman social. Si vous avez la curiosité de lire mes 2 premiers romans policiers qui s'appellent Brother et Twist Again, j'ai choisi de parler de la banlieue, une banlieue, je la cite pas géographiquement, et à travers ce roman policier, l'intrigue, le suspense, il y a tout ce qu'il faut. Mais je parle de la vie en banlieue, dans une cité pas vraiment facile, avec ce que ça engendre de conflits, de violences,
Mais aussi, je ne parle pas que de ça. En fait, je parle aussi de l'immense solidarité qu'il peut y avoir entre les gens, d'amitié inébranlable. Enfin voilà, le roman policier pour moi c'est vraiment important. Ça parle de nous, de vous, de notre société aujourd'hui. Snapkiller a remporté le prix Cognac du meilleur roman jeunesse en 2019. Comment avez-vous accueilli ce prix et qu'est-ce que ça a changé pour vous? Alors écoute, c'est une bonne question parce que moi comme je dis, j'écris depuis 25 ans, 30 ans, mais ça fait à peu près 8-9 ans que j'écris du roman policier. Et c'est un monde à part, hein, les auteurs de polar, comme on dit. Et à la parution de mon premier roman policier, je me suis dit, mais est-ce que je suis bien à ma place? Parce que quand je fais des salons du livre policier, moi je rencontre toutes mes idoles. Il y a des grands noms, je ne vais pas vous les citer, vous êtes trop jeunes pour les avoir lus, mais c'est comme si vous rencontreriez, trieriez. C'est dur ça au téléphone. Je sais pas, Beyoncé là tout de suite devant vous. Donc moi j'ai des idoles et je me disais est-ce que j'ai vraiment ma place? Bon, j'ai tenu le coup. Mes livres ont été beaucoup appréciés et quand j'ai reçu ce prix à Cognac, qui est quand même un festival mythique, c'est-à-dire que c'est le festival non seulement du roman noir et policier, mais c'est aussi du film noir, des séries télé. Et je dois dire que mon cœur battait à 2000 à l'heure parce que ça a été j'y ai trouvé ma légitimité. Recevoir ce prix de Bernard Beck, qui est l'organisateur de ce salon, et qui m'a remercié en me disant que mon travail était important. Voilà, c'était une sorte de petite consécration quand même pour moi. J'étais ravie. C'est un prix important pour le roman policier, oui. Lisez-vous tous les avis et toutes les critiques qui concernent vos romans? Quand je les vois passer et quand mon attaché de presse me les envoie. Mais je vais pas courir après, mais bien sûr, ça m'intéresse. C'est important vous savez, quand on écrit, tous les romanciers, il y en a qui sont peut-être plus rapides, mais mes romans demandent beaucoup de travail de documentation avant d'écrire, de rentrer dans mon récit. Et j'ai oublié la question. Est-ce que vous lisez tous les avis et toutes les critiques qui concernent vos oui. romans? Voilà, tant que je peux. Tant que je peux et si je les vois, parce que justement, on parle de réseau et entre Facebook, bon, vous n'y êtes plus, hein, les adultes ont phagocyté ce réseau-là, mais sur Instagram, etc., ou la presse écrite, oui, c'est important de savoir. Oui, ce que je voulais dire, c'est que quand on écrit un livre, on est seul. Moi, je mets 8 à 9 mois pour écrire un livre quand même. Et ensuite, il est lâché dans l'arène, hein, c'est-à-dire les lecteurs. Est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce qu'ils vont détester? Qu'est-ce qu'ils vont trouver dans ce roman? Donc là, on est dans le doute le plus total. Et quand j'ai des retours positifs, ça fait du bien. Ça ne donne qu'une envie, c'est d'écrire le suivant. Aurions-nous le plaisir de retrouver la commissaire Clara Di Laiso et son équipe dans un autre roman? Après Snapkiller, tu veux dire? Oui. Ah ben ça y est, il faut que tu cours à la librairie. Parce que le prochain est sorti le 20 août et il s'appelle Serial Tattoo. Et je vous promets que vous n'allez pas le lâcher, celui-là non plus. Et c'est un sujet aussi, comme je vous le disais, je traite de sujets qui me tiennent à cœur et des choses qui me font bondir. Et celui-ci traite justement de la traite des êtres humains. Voilà, je me suis attachée à une famille nigériane qui vit à Paris, la mère avec ses 3 filles, qui a quitté le Nigeria en catastrophe parce que c'était assez terrible là-bas, avec les groupes islamiques qui commençaient à envahir le pays et qui commettaient des exactions incroyables. Donc voilà. Et puis on les retrouve à Paris et c'est, je vais pas tout vous révéler hein, quand même, mais l'une des filles, Shaina, va être un peu embrigadée dans un réseau de traite de jeunes filles.
Et Clara Di Lazio et son équipe va tout mettre en œuvre, évidemment, pour la retrouver. Ça vous donne envie? Oui. Bon, manifestez votre joie, que diable. Et de quoi parlera votre prochain roman que vous allez Mais écrire? dis donc, tu écoutes, toi, ça fait plaisir. Mais Ah, le que prochain. vous allez écrire. Là, je suis en période de recherche, donc c'est top secret. Je n'ai pas assez avancé pour que j'en parle encore. Et je viens de rendre un livre, là, Serial Tattoo, donc. Vous me laissez respirer, mes petits loups. Et vous, qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous aimez lire? Des romans policiers. Oh, bah voilà. Pareil. C'est parfait. Mais pareil. Et oui, mais moi, je vous ai dit qu'avant, j'ai lu mes classiques, hein. Attention. Les auteurs classiques, bon, de toute façon, vous n'y échapperez pas en cours. Non, mais c'est bien. Il faut les lire. Merci Sylvie Alouche. L'interview s'achève sur cette dernière question. Nous sommes très heureux d'avoir pu échanger avec vous autour de votre roman, dont je rappelle le titre Snap Killer, publié chez Syros. Ce roman qui a été élu lauréat du prix Ado 2020, une intrigue très bien ficelée avec de l'action, un bras de romance, de l'amitié et des thèmes forts comme le cyberharcèlement ou le suicide. Un roman captivant à découvrir de toute urgence à la médiathèque ou en librairie. Chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour une nouvelle interview. Cette fois, nous papoterons avec Pascal Guy Viger, l'auteur du Royaume de Pierre d'Orgue, publié aux éditions du Rogue. À la semaine prochaine, au revoir. Eh bien, au revoir à tous et merci. Merci, vraiment, c'était super sympa. Et puis, j'espère un jour vous voir en vrai. Hein. Oui. Ben, merci, c'était un super moment. Merci d'avoir partagé ça avec moi.